Besha'a sheshoklim avonot adam im zechuyotav. Au moment où l'homme il est jugé et on pèse, on fait les pour et les contre, les averot et les mitzvot. En mechashvin alab avon shechata bo tehila velo sheni ela mishlishi ve'elach. On compte pas la première fois qu'il a fait la avera. Une fois il a fait la avera, ça compte pas. Deuxième fois il a fait la avera, ça compte pas. À partir de quand on compte? À partir de la troisième fois. Même sur la première et la deuxième. Okay. Parce qu'à partir de la troisième fois, alors ça montre déjà qu'il est intéressé par la avera. Il n'est pas intéressé par la tchouva. Parce que quand un homme il tombe une fois, bon, ça arrive, tout le monde tombe. Sheva Ipol Tzadik, Vekam. Qui peut ne pas tomber? Qui? Ah, on tombe, on fait des averot. Mais ça, un homme il se relève tout de suite, il se reprend, il fait tchouva, il refait plus. Encore une fois, si c'est arrivé, ça arrive. Ça arrive, on n'est pas parfait. Mais une troisième fois, ça montre que la personne est intéressée par la avera et pas par la tchouva. Alors là, on commence à compter les averot. Dans le verset, il y a écrit Sheva. Sheva Ipol Tzadik, pas Sheva dans la même avera. Et Gam, c'est peut-être Sheva entre les deux fois, il y a eu tchouva. C'est entre les deux, tu vois, Ça recommence, le compte à zéro. Tchouva, ça annule. En mechashvin alav avon shechata bo techila velo sheni ela mishlishi ve'elach. Im nimtzeu avonotav mishlishi ve'elach merubin al zechuyotav. Otam shne avonot mitztarfin. Comme on a dit, alors on associe les deux premières fois. Vedanin oto alakol, il est jugé sur toutes les fois où il a fauté. Im nimtzeu zechuyotav kenegen avonotav hashem avon shlishi ve'elach ma'avirim al kol avonotav rishon rishon. S'il s'avère que ces mitzvot, elles sont plus grandes que ces averot. La averot qu'il a fait à partir de la troisième fois, dans ce cas-là, on compte pas les deux premières fois où il a fauté. Etc. Tout ça, c'est sur une faute qui a été faite seule. Mais une faute qui a été faite en public, ça veut dire un public entier qui faute. Ensemble, ils font une avera. Ça, on compte même le premier... Non, pardon. On compte qu'à partir du quatrième. Aval hatzibur tolin lahem avon rishon vesheni veshlishi. Sheneemar al shlosha pisha Israël vel arba'a lo hashivenu. Et on leur compte à partir du quatrième. Pourquoi? Parce qu'un public, c'est beaucoup plus fort. C'est pour ça que c'est très important, on va le répéter plusieurs fois durant les Yamim Noraim, qu'un homme, il est kolel et tatzmo im hatzibur, ça veut dire qu'il s'inclut dans le klal. Quand il fait les tfilot, alors toutes les tfilot, vous voyez, elles sont au lachon rabim, elles sont au pluriel. Hashamnu, bagadnu, gazalnu. Vas-y, Hashamnu, bagadnu. Qui c'est qui parle? Toi, tu parles seul devant Hachem. Tu dois donner Hashamti, bagadti, gazaldi. D'accord? Dibarnou le général, dibarnouzé. Pourquoi au pluriel? Oui? Tu vois, à la macolette, tu vas acheter du pain, tu dis nous voulons une baguette? Tu as fait une erreur, quelqu'un il a fait du mal à son père. Il vient, il dit on te demande pardon? Mais on te demande pardon. Je te demande pardon. Je veux acheter. Mazé Hashamnu, Bagadnu, Gazalnu, au pluriel. Pourquoi c'est au pluriel le vidouille? Pourquoi toutes les tfilotes sont au pluriel? Pourquoi? Parce que quand tu demandes pardon, tu crois qu'il n'y a que pour toi que tu demandes pardon. C'est pas que pour toi que tu demandes pardon. Tu demandes pardon pour tout, Israël. Parce que la tfila, elle est beaucoup plus forte quand un homme il s'inclut dans le klal. Je prie pas tout seul. Moi, je suis pas une entité à part. Je suis un klal. Je suis Am Israël. Alors quand un homme il vient se faire juger devant Hachem en tant que klal, alors le jugement il est beaucoup plus doux. Parce qu'on punit beaucoup moins un tzibour qu'un yachid. הבינונים, אם היה בכלל מחצה עוונות שלהם, שלא הניח תפילין מעולם,
דנין אותו כפי חטאו, ויש לו חלק לעולם הבא. Quelqu'un qui est moitié-moitié, alors on a un klal, maté kelapé chesed. Hachem, il fait pencher vers le bien. Moitié-moitié. Sauf si il y a dans la partie des averot, une avera qui est de ne pas mettre les tefilin. S'il y a de ne pas mettre les tefilin parmi les averot, ça c'est une avera qui a un poids lourd, qui fait que Akadosh Baruch Hu lo maté kelapé chesed. Il ne fait pas pencher vers le chesed. Ne pas mettre les tefilin. Ou alors, mettre des tefilin qui sont psoulotes. Mettre des tefilin qui sont psoulotes, c'est quelqu'un qui n'a pas les tefilin. Il achète des tefilin pas chers. Et il va acheter des tefilin 1000 shekels, 1500 shekels. Quand il te demande combien ça coûte des tefilin, tu lui dis, une paire normale de 1500 shekels. Combien c'est 500 euros, 600 euros. Ah, 600 euros, vous vendez cher. Moi, j'ai des tefilin, 300 euros, je sais quelqu'un y vend. Elles sont très bien. Pourquoi je peux payer cher? Bon, tu mets des tefilin pareils. On a ouvert plusieurs fois des tefilin pareils. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des bandes dessinées. Il y a des BD à l'intérieur. Il n'y a rien du tout dedans. Ils t'écrivent là-bas ce qu'ils veulent. Et l'écriture, elle est moitié écriture. Moi, j'ai vu des tefilin comme ça où il manque des mots. Il manque des mots. Là, il manque des mots. Et ainsi de suite. Tu veux des tefilin corrects. Il faut payer le prix correct. C'est du travail, les tefilin. Alors quelqu'un qui a des tefilin comme ça, et qui en a rien à faire, si ces tefilin elles sont psoulotes, c'est comme si il n'a pas mis les tefilin, c'est une avéra grave. Alors dans ce cas-là, Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas pencher vers le chesed. Mais un homme, il est jugé selon ses fautes, et après, yesh lo chelek l'olam haba. Pareil, un rachat. Un rachat qui a beaucoup plus d'avérotes que de mitzvot. On le juge selon ses fautes. Il va prendre dans ce monde beaucoup de trehot. Il va prendre des... Les gens ils viennent dire, ah pourquoi si, regarde, ah, pourquoi, tu fais Shabbat, tu fais pas Shabbat, tu fais ça, tu fais rien du tout. Pourquoi ça irait? Ah vadaï, ce monde il est pas efficace. Alors Akadosh Baruch Hu, il punit l'homme selon ses actions, c'est normal. Mais une fois qu'il a reçu sa punition, yesh lahem chelek le'olam haba. Alors il y a chelek le'olam haba, chez Kol Israël yesh lahem chelek le'olam haba. Afal pi shehat'u, même s'ils ont fauté, personne ne perd sa part au monde futur. Personne. Tout le monde a une part au monde futur. Sauf quelques avérotes que le Rambam il va énumérer. Shene'emar ve'amer kullam tzadikim le'olam yirshu aretz. Eretz zu mashal. C'est quoi le'olam yirshu aretz? Ils vont hériter de la terre. Quelle terre? Ki tavo elle a Aretz. On a fait Orach Chaim Kadosh. Qui t'a volé Aretz, elle est Eretz. Eretz c'est Gan Eden. C'est ça Eretz. Lomar, il dit le Rambam, Eretz Haim, la terre de la vie. C'est pas la terre d'ici. Vehu ha'olam haba. Ren Chassidei Umot ha'olam ishlaim halek l'olam haba. Même les Chassidei Umot ha'olam, les Goïm, qui ont fait du bien pour les Juifs, qui sont pas Ovdim Avodah Zara, pas les chrétiens. Les chrétiens font Avodah Zara, des chrétiens religieux, ceux-là, ils n'ont pas de Gan Eden, ceux-là, ils vont Guénam, ceux-là. Okay. Aval, des Goïm qui croient en Dieu, et qui n'ont pas volé, et ils ont fait les 7 mitzvot de Noach, et ils ont fait du bien avec les Juifs, ceux-là, ils ont un chelek l'olam haba, eux aussi. Il y a des Goïm, ils ont fait Messirut Nefesh pendant la Shoah pour sauver des Juifs, Messirut Nefesh. Mamash, ils se sont mis en danger de mort pour sauver des Juifs. Ils ont un mérite énorme. Beaucoup plus petit que le mérite du plus grand rachat d'Israël. Un mérite énorme, ça y est, c'est devenu arabe. Ah pitam, c'est pas un juif. Un juif, c'est Mashou Miouchad, c'est spécial le juif. Le plus grand rachat, il va payer sa avérote et à la fin il va aller au Gan Eden et sa part au Gan Eden elle est énorme. Aval, le goy aussi, il a une part. Il a quelque chose et là-bas, il a écrit ce qu'on lui dit. C'est quoi? Ve'elouen, she'en lahem halek le'olam haba. Voici ceux qui, Haz v'shalom, n'ont pas de part au monde futur. Ela nichratim ve'ovdim ve'nidonim al goden risha'am. Ils sont retranchés, perdus, jugés sur la grandeur de leur faute. Le'olam ou l'olme olamim. À l'éternité.
Ça veut dire cela, c'est terminé. Chas v'shalom, ça arrive. Il les énumère, le Rambam, et après il explique un par un. Aminim, va'apikorsim, va'kofrim batorah, va'kofrim betriat hametim, u'beviyat goel hamordim, u'martiya rabim. Bon, minim, on va voir c'est quoi. Apikorsim aussi, on va voir c'est quoi. Kofrim batorah, kofrim, comme on dit, il renie la Torah. À Kofrim betriat hametim, il renie pas la Torah, mais il renie la résurrection des morts. Il dit non, un homme il est mort, ça y est, mort, bon, faut pas exagérer. Okay? Kofrim, top. Cela, elle n'a pas la Rabba. Ou vi'at hagoel, ils disent Mashiach, il n'y a pas Mashiach. Chas v'shalom. Cela aussi, il n'y a pas de chelek la Rabba. Hamordim, rebelle, on va voir c'est quoi un rebelle. Martiya rabim, ils font fauter le public. Porshim midarket tzibur, ils s'écartent du public, c'est-à-dire de la communauté. Ils s'écartent, ils font pas ce que la communauté fait. Il y a des jours où il y a des tarniotes, il y a des jours où ça, il y a un tioul, il ne faut pas au tioul, et etc. Non, c'était une blague. Et ça, c'est une avéra grave, qu'il n'y a pas de chelek la Rabba, il faut participer avec le tzibur. Ceux qui font des averot de façon dévoilée, exprès. Mosrim, les dénonciateurs. Des gens rabbanim, des responsables de communautés, etc., qui font peur au public, pas les Shem Shamaim, pour leur kavod, en chelek la Rabba. Chauffret damim, criminel. Ou Barlé Lachonara, ça veut dire quelqu'un qui est un patron du Lachonara. Oui, patron du Lachonara, c'est un pro. Celui-là, en chelek la Rabba, faut pas exagérer. Là, Moshe Orlato, il fait en sorte de cacher le fait qu'il est Maoul, qu'il a fait la Brit Mila, donc il cache sa Brit Mila, ça aussi, en chelek la Rabba. Hamisham Nikreim Minim, 5 sont appelés Minim. Minim, c'est la première chose qu'il a énumérée. Ha Omer, She'en Sham Eloa, Chas v'shalom, Ve'en La'olam Manhig, celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, athéiste. Athéiste. Athée, c'est un raccourci de athéiste. Okay. Il est athée. Il dit, Chas v'shalom, il n'y a pas de Dieu. Il y a le soleil, il y a la lune, il y a la terre, il y a la mer, il y a la nature. Le monde il est géré par des règles de la nature. Et Chas v'shalom, il n'y a personne qui gère ces règles de la nature. Ve'en la'olam manhig, le monde n'a pas de dirigeant. Il se dirige tout seul. Ça, c'est le sens simple de min. Min, on voit plusieurs fois dans la Gemara, Haomina, le min, il est venu voir un tel, Ça, c'est la première sorte de min, il y en a 5. Ve'aomer, sheyesh shamanhig, avalem shnaim o yoter. Deuxième, il est d'accord que le monde il est dirigé par une force suprême, mais il dit que, Chas v'shalom, il n'y en a pas un. Il y a plusieurs forces qui dirigent le monde. Chacun est responsable d'un autre rôle. Chas v'shalom, tout ça aussi, ça s'appelle min. Va Omer, troisième. Sheyesh sham ribbon echad. Il est d'accord qu'il y a un Dieu unique. Aval shehu guf u ba'al tmuna. Chas v'shalom. Qu'il a un corps, il a une forme. C'est Chas v'shalom un être. Un être qui existe, peut-être spirituel, mais c'est un être. Chas v'shalom, ça s'appelle aussi min. En lo gouf, ve'en lo demuta gouf boré olam, ve'el mit et diamyun el. À qui on peut comparer Hachem? On peut comparer Hachem à rien du tout. Et c'est un issour même de s'imaginer toute forme, quelle qu'elle soit. Chas v'shalom d'Hachem, qu'il est Ensof Baruchu, il est infini. Sa force est l'infini. Ve'lo, כתוב בזוהר, לית מחשבה תפיסה ברכלל. Dans Patach Eliyahu. Leit marshava tefisa markelal, aucune pensée n'a de notion de toi. On n'a aucune notion de ce que peut être Hachem. Aucune. Alors c'est sourd de s'imaginer quoi que ce soit. Okay? Mais celui qui pense que Chas v'shalom Hachem, il est oui, limité par une forme ou quelque chose comme ça, alors il s'appelle Min, il n'a pas de part au monde futur. Quatrième.
וכן האומר שאינו לבדו הראשון וצור לכל. Il dit, Hachem il est unique, Hachem il n'a pas de forme, il n'a pas de fin, il est infini, etc. Tout ça il est d'accord, mais avant lui, Chas v'Shalom, il y avait un autre. Ils ne sont pas deux, maintenant il y en a un, mais avant lui il y avait un autre. Chas v'Shalom, ça s'appelle aussi Min. Tout ça, c'est le Rambam, il n'a pas inventé ces choses-là. C'est des choses qui ont existé dans l'histoire. Toutes sortes de religions, toutes sortes de goïm, toutes sortes de avodot zarot qui ont existé dans l'histoire. Oui, c'est pour ça qu'il les énumère. Et cinquième et dernier, Vechen ha'oved kochav o mazal vezulato. Il sert une étoile, une constellation. Une constellation. Mazal, comment on se dit Mazal? Capricorne, tout ça, c'est constellation. Il sert le Capricorne, il sert une étoile. Et ça, c'est mon étoile, ça. Mon étoile, c'est mon étoile de bonne chance, de bonheur. Il sert sur mon étoile. Ah, la voilà. Voilà, elle me voit de là-haut, mon étoile. Elle me protège. Celui-là, il n'a pas de part. Il fait toute la Torah. Il n'a pas de part au monde futur, une chose pareille. Une étoile, Ken. Toutes les superstitions, ça porte bonheur et tout ça, ça rentre dans le même. C'est la même chose. S'il n'est pas coffert Bachem, non. Il n'est pas coffert Bachem. C'est que, il dit passer une échelle, les chats noirs, c'est des bêtises tout ça. Okay? Mais c'est pas, non, c'est pas mine. S'il est mine Bachem, tout ce qu'on a dit, c'est pas mine. Kedel liyot melitz beno ven ribon ha'olamim. Oh, là c'est encore plus fort. Ça veut dire, il sert l'étoile, pas en croyant que l'étoile est une force à part entière, mais juste que l'étoile, c'est un intermédiaire entre lui et Dieu. C'est plus fin. Il dit, moi je vais servir Dieu directement. Qui je suis pour servir Dieu? Mais je vais servir le serviteur de Dieu. L'étoile, c'est le serviteur de Dieu? Bien sûr. Le soleil, il est le serviteur de Dieu? Bien sûr. On dit ça dans les tfilotes. Les Meshamshim, les Shemesh Ve'areach, ils servent Hachem, etc. C'est des serviteurs de Dieu. Alors je vais servir le serviteur. Pourquoi c'est pas bien de servir le serviteur? C'est pas mal. Comme ça, le serviteur, il va prier pour moi, je vais lui demander des choses, je vais dire à la lune, s'il te plaît, demande à Dieu qu'il me donne la parnassa. Ça, c'est mine, ça s'appelle. Pas de part au monde futur. Pourquoi? On ne sert pas aucun serviteur. Hachem, il nous a choisis et il nous a donné la permission. Pas que la permission, il nous a même ordonné de le servir directement, à la source, direct. Le patron, direct. C'est le patron de tous les patrons, des rois. Lui, on a accès à lui directement, sans passer par personne. Et celui qui n'y croit pas, s'appelle Min. Il n'a pas de part au monde futur. On a terminé avec les minimes. Il y a la deuxième catégorie, c'est apikorsim. Shlosha hem nikraim apikorsim. Dans l'apikorsim, il y a trois sortes de personnes. Haomer she'en sham nevuah kelal. Quelqu'un qui dit, chas v'shalom, il n'y a pas de prophétie. Il n'y a pas de prophète. Et s'il vient un prophète, Irmia, Isharia, tous les prophètes, ils viennent et ils disent toutes sortes de prophéties, voilà ce qui va arriver à la fin des temps, etc. C'est faux. Il ne croit pas le prophète, il s'appelle Apikoros. Il n'a pas de part au monde futur parce qu'Hachem, il a donné sa prophétie à travers les Nivim, les prophètes. Il n'y a pas de connaissance qui vient d'Hachem dans le cœur des hommes. Ça veut dire quoi? Hachem, il a dévoilé sa volonté. Comment il la dévoile? Il la met dans le cœur d'un de ses serviteurs. Il a Irmia Navi, Ishaïa Navi, toutes autres Nevi'im, il a aujourd'hui aussi des tzadikim. Il leur met dans le cœur sa volonté. Voilà, je veux que Ami Saleh fasse ça, il y aura ça, etc. L'avenir, des avertissements, tout ça il leur met dans le cœur. Et le Navi, il vient, il parle au nom d'Hachem. Il a la névoie. Celui qui ne croit pas, il s'appelle Apikoros. Bien sûr qu'on ne peut pas croire tout le monde. Il y a des simanim, il y a des règles, il y a des halachot pour savoir qui est Navi, qui n'est pas Navi. On teste le Navi. C'est à plus forte raison aujourd'hui qu'on ne peut pas croire n'importe qui. Chacun qui vient, qui va dire des
les choses, voilà, il y aura comme ça, et à la fin des temps comme ça, et Machir comme ça. On peut pas croire, il n'y a plus de Nevi'im aujourd'hui. Ça marche plus tout ça aujourd'hui. Il y a des rabbanim, je sais pas si ça peut être des rabbanim, il y a des gens qui disent toutes sortes de choses, et ça fait un grand trilou Lachem, parce que les gens qui y croient, et ils voient que ça arrive pas, alors ils disent que tous les rabbins et tous les religieux, c'est des menteurs. Faire attention. Aujourd'hui, il n'y a pas de Nevi'im. Ça n'existe pas de Nevi aujourd'hui. Makrish nevuato shel Moshe Rabbeinu. Makrish. Il remet en question la névoie de Moshe Rabbeinu. La névoie de Moshe Rabbeinu, c'est tous Sefer Devarim, par exemple. Non, Sefer Devarim. Tout Sefer Devarim, c'est Moshe Rabbeinu qui le parle. Tout. S'il dit sur un mot ou sur une chose de la Torah orale que c'est faux, ça s'appelle Makrish Torah de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, il a reçu à l'oral des choses qui ne sont pas écrites. Comme Halakha et Moshe Misinaï. Il a reçu des halachot qui sont écrites nulle part, dans aucun texte. C'est juste une transmission qu'il a reçue d'Hachem, et il est venu, et il a répété au Chachamim. Ça s'appelle aussi Nevoa. Si il remet en question ce que Moshe a dit, ça s'appelle Apikoros. Ve'haomer she'en haboré yodea ma'aseh bene Adam. Celui qui dit qu'Hachem ne connaît pas les actions de l'homme. Il ne sait pas ce qu'on fait. Il ne sait pas ce qu'on pense. Il ne sait pas. Celui qui pense une chose pareille, il s'appelle aussi Apikoros. Il faut être ma'amin, be'emunah shlema, que Kadosh Baruch Hu, il connaît toutes nos actions. Pas que nos actions, même nos pensées. Kol echad mishlosha elu en apikorsim. Voici les kofrim batorah, ceux qui renient la Torah. האומר שאין התורה מעם השם אפילו פסוק אחד אפילו תיבה אחת. אם אמר משה אמרו מפי עצמו, הרי זה כופר בתורה. Il vient, il dit sur un pasuk, sur un mot qui est écrit dans la Torah, que ce mot-là, c'est Moshe de lui-même qui l'a écrit. Il a entendu d'Hachem, seulement quand il a écrit la phrase, c'est Moshe qui l'a écrite la Torah. Qui a pris un coulmousse, une plume, et qui a écrit, c'est Moshe qui l'a fait. D'accord ? Mais il a été dicté par Hachem. Celui qui dit qu'il y a un mot dans la Torah, que c'est de Moshe, lui-même qui l'a écrit, ça s'appelle Kofer Batorah. Toute la Torah entière, elle est de la bouche d'Hachem. Et Moshe n'a rien écrit de lui-même. Vechen a Kofer befirusha. Celui qui est kofer dans l'explication de la Torah. C'est quoi ? La Gemara. Tout le chasse, tous les midrashim, toutes les braïtot, tous les Yerushalmi. Tout ça, c'est ce qu'on appelle Torah chez Be'al Peh. Celui qui renie la Torah chez Be'al Peh, qui renie une dracha de parmi les centaines de milliers de drachot de Chazal. Il remet en question une dracha. Il dit ça, non, pas exagéré. Pas exagéré. Il est kofer, betorah chez Be'al Peh, Chas v'shalom, il s'appelle kofer batorah qui n'a pas de chelek l'olam haba. Il y a des gens qui sont avec des barbes, avec des chapeaux, qui sont talmidei chachamim, qui connaissent beaucoup de Torah. Ils sont kofrim batorah. Ils sont kofrim batorah. Pourquoi ? Parce qu'ils ont leur Torah à eux. Parce qu'ils ont leur interprétation, et ils n'acceptent pas l'interprétation qui a été transmise depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens comme ça, il faut le savoir. Ces gens-là, ils sont kofrim batorah, ils n'ont pas de part au monde futur. C'est très dangereux. Notre Torah à nous, c'est une Torah de transmission. Tout ce qu'on reçoit de nos maîtres, c'est kadosh. Tout est kadosh. Qu'on ait compris ou qu'on n'ait pas compris. Il faut combien de temps pour comprendre ce qu'il dit son maître ? 40 ans. En tamid, talmid, omed, atzov da'ato shel rabbo, le'alacha raba'im shana. 40 ans ça prend pour comprendre. Son maître. Pour comprendre le maître de son maître. Et pour comprendre le maître de son maître, de son maître, de son maître, de son maître. Et pour comprendre Abaye ce qu'il a dit. Pour comprendre Rava. Pour comprendre Rabbi Akiva. Et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pour comprendre Shmaria. Et Aftalion. Et Hillel. Et pour comprendre les paroles des Nevi'im, et pour comprendre les paroles de David Amelech, de Shlomo Amelech. Qui c'est qui peut comprendre tout ça ?
Qui c'est qui peut comprendre tout ça? Qui c'est qui peut venir et dire non, ça c'est exagéré, non, c'est pas comme ça, et ça c'est... Qui c'est qui peut parler comme ça? Ça, c'est pas notre Torah. Là, c'est quelqu'un, il veut se faire sa nouvelle Torah, il veut faire ses nouvelles interprétations. J'ai assisté pas mal de fois à des interventions de plusieurs personnes qui viennent dire des nouvelles interprétations en disant non, c'est pas vraiment ça la vérité. Il y avait pas eu un ange qui est venu, comme par exemple, Vaishlach Yaakov, Malachim, El Esav Achiv. J'ai dit Malachim Mamash, c'est vraiment, il a pris un ange, il a envoyé des anges à Esav. Ken, il est venu, non, c'est pas des anges, il n'y a pas des anges comme ça, et comme ça il commence à déformer toute la Torah. Ça, il est confirme la Torah. C'est Ramon Meod. Comment tu dis ton interprétation? Tu as le droit de dire des interprétations, mais pas en annulant d'autres. Pas dire ce qui a écrit dans Rashi, non, c'est pas ça la Kavana. Non, c'est pas des anges, il n'y a pas d'anges. Quoi, il y a quand parle des anges, mais non, la Kavana, comme ça, il fait toute une salade. Ça, c'est Kofar Torah. On ne peut pas annuler ce qui a été écrit, ce qui a été dit par nos sages. Tout ce que nos Chachamim, ils ont dit, c'est Emet Veyativ. Ça s'appelle Torah Shebe'al Peh. On n'a pas le droit de remettre en question quoi que ce soit. On a le droit de ne pas comprendre. On a le droit de poser des questions. Mais on n'a pas le droit de remettre en question. On a le droit de donner des explications. Mais on n'a pas le droit d'annuler d'autres explications. Vous comprenez la différence? Il faut être prudent. Qu'est-ce qu'on peut dire dans le cas de Rashi? Il dit j'accepte le pshat de Rashi. Peut-être qu'il y avait des anges, peut-être qu'il y avait. Moi je veux dire qu'il n'y avait pas des anges. Est-ce qu'on peut dire ça? Enfin, Rashi te dit Malachim Mamash. C'est vraiment des anges. Il te rajoute un mot. Il y a écrit dans la Torah Malachim, et Rashi il rajoute quel mot? Mamash. Rashi, c'est qui Rashi? C'est quoi? Tu le mets de côté comme ça? Non, comment c'est possible une chose pareille? Rashi, ton ami c'est Rashi. Rashi, il y a Mekoubal à dire, Mekoubal el Aki à Rashi. Rashi, tout ce qu'il a écrit c'est Beruach HaKodesh. Tout ce qu'il a écrit c'est Beruach HaKodesh. Le Ramban il dit, tout ce qu'il a écrit Rashi sur toute la Torah, dans tous les textes, Nevi'im, Ktuvim, le Shas, tout ça, je peux l'écrire, sauf son pirouche sur la Torah Shebechtav. Sur Bereshit, Shmot, Vaikra, Babel, ça je peux pas écrire. Pourquoi? Tout est Beruach HaKodesh. C'est là, Mazé Rashi. Rashi vient, il te dit, Malachim Mamash, il y a à discuter. Pas discuter. On peut rajouter des explications, mais pas en annuler. On peut pas dire ça, moi je veux dire autre chose. Moi je veux dire autre chose, pas comme lui. Compris? Ça doit être comme lui, mais je veux rajouter. Si j'annule, je dis c'était pas des Malachim Mamash, il y a un problème. Il y a un problème. Si je veux dire, il n'y en avait pas un, il y en avait 2, 3, 4, tu me dis ce que tu veux, rajoute ce que tu veux. Pas de problème, mais n'annule pas. C'est pas dangereux de donner des interprétations. Ça se trouve, ça. C'est pas n'importe qui peut commencer à donner des pirouchim. Je connais des gens, et chaque personne qui te font des drachot, ils te font. Ils ont inventé. Oh, c'est mignon qui a dit que c'est vrai. C'est pas donner à n'importe qui. Il faut être méchamèche, il faut apprendre beaucoup de Torah, de beaucoup de Rachamim, mais savoir quelles sont les choses on dit, qu'est-ce qui se dit pas, etc. Quels sont les pirouchim qui sentent bon, quels sont ceux qui sentent mauvais, et les pirouchim qui sentent mauvais. Ouais, ça existe des pirouchim qui sentent mauvais. Il faut avoir Bechaim et Vologine. Bechaim et Vologine, vous connaissez? Une fois, il pensait, mais c'était un gaon, toujours dans la Torah, etc., etc. Et une fois, il était au petit coin. Oui, c'est besoin. Et sa tête, elle a travaillé tout seul. Il est Anous. Anous, ça veut dire c'est malgré lui. Il a eu un petit ridouche. Il est venu voir le Gaon Vilna. C'était l'élève du Gaon Vilna. Il a dit au Gaon Vilna, voilà, Godarav, j'ai une explication dans ce verset-là, un pshat. J'aimerais savoir qu'est-ce que Godarav vous en pensez. Il lui dit, il a fait mes odes. Mais il sent pas bon ton ridouche. Quand Vilna, il a senti que ce ridouche-là, il a été mitradesh, bébête à kissé. Aux toilettes. Il a senti, il sent pas bon ton ridouche. Comment c'est? Kdoucha chez le Gaon Vilna, il y a des chidushim, ils sentent pas bon. Et voilà, saute. Il sent pas bon, soit parce qu'il a été là-bas, soit parce que sa tête, c'est une tête de toilette, maniagilcha. Il a rien dans sa tête.
Et il vient, il dit des chidushim. Chidushim, je vais expliquer comme ça, je vais dire comme ça, je vais dire comme ça. Je vous dis, j'ai entendu des gens dans Akedat Yitzhak, avec tout le malheur de la Akedah, avec l'ange qui parle avec Abraham, Ineni, etc., etc. Hachem Yerachem. De Kfira Mamash. Kfira du début à la fin. Tout Kfira. Arménien, ce que j'ai entendu. C'est un jeune comme ça, un vrai, il a voulu faire de lui-même. Mais c'est un coffre cet homme-là. Il faut être prudent, tu peux pas inventer ce que tu veux et remettre tout en question et dire non, ça c'est pas exactement comme ça, et ça c'est pas ci, et ça c'est pas ça. On peut pas faire, il y a des choses qu'on peut pas faire. La Torah, elle veut qu'on explique, elle veut qu'on élargisse, elle veut qu'on donne notre avis. Bien ça, Badaï, donne ton avis, mais avec des bases qui existent. Moi, je veux voir un mathématicien qui va dire maintenant, ah Bataille, voilà, moi je pense que 1 plus 1 égale 3, et on peut affirmer une chose pareille, et qu'est-ce qu'il y a? Et selon ça, bah voilà, je change toutes les règles. Moi, je veux avoir un qui va faire une chose pareille. Ils vont le mettre à l'asile. À l'asile, ils vont le mettre celui-là. Tu peux développer des règles, des formules. Tu peux développer. Mais tu dois développer avec les bases qui sont existantes. Tu peux pas développer avec de nouvelles notions. Tu peux inventer des nouvelles notions. Développe tout ce que tu veux, des équations les plus compliquées du monde. Mais en respectant les règles des multiplications, les règles des divisions, les règles des additions. Quand il y a une parenthèse, d'abord tu règles ce qu'il y a dans la parenthèse, après ce qu'il y a en dehors de la parenthèse. On peut faire, une nouvelle règle. Même la parenthèse, 4 fois parenthèse 2 plus 3. Okay? Je vais faire 4 fois 2 plus 3. Il peut faire. Vous vous rappelez des maths ou pas? Un petit peu. Okay? On peut faire une chose pareille. À l'asile, ils vont le mettre, ce mathématicien-là. Il dit, j'ai découvert une nouvelle, grâce à ça, je peux créer un nouvel univers. Mais il est fou, celui-là. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux développer ce que tu veux, en respectant les règles de base. Torah, pourquoi ce serait différent? La Torah, c'est la plus grande source de Yashrut, où on garde là-bas au maximum tout ce qui a été donné de base. Donc tu peux développer si tu veux. Tu peux donner des chidushim, tu peux, mais en respectant les règles de base. Tu peux pas remettre en question ce qui a été dit. Ça, c'est le danger. Comment est-ce qu'il faut réagir quand il y a quelqu'un qui parle comme ça? Réagis pas, comment j'ai réagi moi? J'ai pas réagi. J'ai avalé de travers, mais j'ai pas réagi. Hein? Non, pourquoi vous partir? Pourquoi on est des extrémistes? Non, qu'est-ce qu'on est? On part pas, on s'assoit, et on regarde, et voilà, c'est tout. Et on pleure à l'intérieur. À l'intérieur, on pleure. Que malheureusement, voilà ce qu'un juif il est capable de dire, de déformer toute la Torah, de dire son explication et de croire en plus qu'il est chacham. À l'intérieur, on pleure. On va le chas de shalom de faire des actions extérieures. C'est bon? On continue. C'est bon? Donc ça, il faut être très 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 prudent. Rien à confirmer Firusha, vous Torah chez Baalpe. והמכחיש מגידיה, כגון צדוק ובייטוס. כן, צדוק ובייטוס, צדוקים, בייטוסים, tout cela, ils ont déformé la Torah, ils ont dit qu'il y a des choses qui ont été dites qui sont pas possibles, etc. Comme Acher, il a dit, la Torah a dit, Leman yarichun yamecha, pour tes vies s'allongent, tes jours s'allongent, tu fais Shiluach Haken, tu fais respect des parents, 2 mitzvot que la vie elle s'allonge, et voilà, il a vu quelqu'un mourir, quand il a fait les 2 mitzvot en même temps, ça veut dire que c'est pas possible, parce que cette transmission elle est fausse, et il est parti, c'est vraiment merde, on connaît sa fin. Là, Omer, bien, on voit parfois des choses qui contredisent. On voit de nos yeux, on voit des tzadikim qui souffrent, on voit des rechaim qui réussissent, on voit de nos yeux. Chas v'shalom de remettre en question une lettre de la Torah. On ne comprend pas la profondeur de ce qui est écrit. Alors des questions, on a le droit d'en avoir, mais pas des remises en question. N'oubliez pas. והאומר שהבורא החליף מצווה זו במצווה אחרת, וכבר בטלה תורה זו אף על פי שהיא הייתה מעם השם, כגון הגרים, כל אחד משלושה אלו כפר בתורה. כן, ça c'est encore une troisième catégorie, c'est quelqu'un qui va dire qu'Hachem il a changé un peu les mitzvot. Cette mitzvah là en réalité c'était à l'époque. Aujourd'hui, non, aujourd'hui c'est pas comme ça, aujourd'hui il y a la technologie, des choses pareilles, okay. Ça sonne. Non, c'est...
עוד? עייפים, לא? עוד קצת? לא, allez encore un petit peu. שניים הם המוארים. Donc on a appris quoi? On a appris minim et on a appris apikosim. D'accord? Et on a appris aussi kofrim batora. Maintenant on va passer à la quatrième catégorie qui sont les moumarim. Moumar, c'est des renégats, des rébellions. Il y en a combien? 2. Dans les moumarim, il y a 2 sortes de personnes. Hamoumar, les avera ahat, ve hamoumar, les kol Torah kula. Il y a celui qui est moumar. Moumar, ça veut dire qu'il refuse, qu'il n'accepte pas une mitzvah de toute la Torah. Et il y en a un qui est moumar pour toute la Torah. Il n'accepte rien de toute la Torah, aucune mitzvah. Et le Rambam, il donne un exemple. מומר לעבירה אחת זה שהחזיק עצמו לעשות אותה עבירה בזדון. Ça, רבותיי, חס ושלום, ça peut arriver. Jusque là, c'est des choses qui sont un peu lointaines, ça ne nous concerne pas trop. Baruch Hashem, on est ma'amin betorat Moshe, on est ma'amin be'akol. Qui c'est qui veut un Dieu, qui c'est qui est là-dedans? Personne. Baruch Hashem. Nous, ça ne nous concerne pas. Par contre, là, ça peut être dangereux. Là, ça peut être dangereux. Moumar le avera ahat, il est rébellion, il est renégat. Je ne sais pas si c'est un bon mot, moumar. Rébellion, quand c'est quoi? Il est rebelle. Rebelle, on dit? Ça veut dire qu'il n'accepte pas une mitzvah. Il fait une avera, une seule, toujours, la même, bémézid. Il n'en a rien à faire. Comme par exemple, c'est l'exemple que Rabbeinu Yonah donne dans Sharet Shuvah, il ne fait pas Netilat Yadayim. Il fait toutes les mitzvot. Il va faire Birkat Amazon, il va faire les brachot, il va faire un motzi, il va tout faire. Netilat Yadayim, il ne fait pas. Ça s'appelle Mouma le Davar Echad. C'est grave. C'est grave. En lo chelek lo là-bas. Ça peut être fréquent. Ou alors il dit, il jure sur le nom d'Hachem, Ken, il jure sur Belokim, il dit, il jure comme ça, Ken, on lui dit ça assaut, il en a rien à faire. Ça s'appelle Moumar le Davar Echad, Bar Minan. En lo chelek lo là-bas. Il fait toutes les mitzvot, il fait Shabbat, il mange kasher, il fait tout. Cette chose-là, il en a rien à faire. Il l'a fait bémézid constamment. Il n'a même pas de mauvaise conscience. שהחזיק עצמו לעשות אותה עבירה בזדון והורגל, il a l'habitude de la faire, ונתפרסם בה, et tout le monde sait qu'il fait telle עבירה, אפילו הייתה מן הקלות, même si c'est une petite עבירה, כגון, שהוחזק תמיד ללבוש שעטנז, il porte les vêtements de שעטנז, il met Hugo Boss. Il achète Hugo Boss. Hugo Boss, c'est plein de chartnez. Plein. Chartnez, c'est un problème. On n'a rien à faire. Rien à faire. Même pas, il change de marque. Pourquoi il n'y a pas Pierre Cardin? Je ne sais pas, les marques. Pierre Cardin, peut-être c'est Dior. Dior, c'est bien Dior. Ça coûte cher, Dior. Il y a Dior, il y a Dior, il y a Zbor, il y a Mashtarose. Il y a des bonnes marques. Prends autre chose. Non, je veux d'Afta du chartnez. Oh, les hakif PA! Ou alors lui, il se rase à la lame. Regardez, c'est pas des choses qui sont Bashamaim, des choses qui existent. Il se rase à la lame. Mais kif PA. Ou alors ici, il se rase, il coupe ici à la lame. Ça s'appelle Makif PA. Et il fait sa bémézide. Et il en a rien à faire. Pareil, là, mais non, parce que la machine, ça, ouais, j'aimerais bien la lame, mais j'ai essayé la machine, ça marche pas. Il a non, ben, mais il en a rien à faire. Arrêtez, la lame, pas la lame, que ça change, le but c'est d'être rasé. Comme ça il pense, comme ça il dit, il s'appelle Moumar le Davar Echad. Misken, il sait même pas qu'il a pas traîné avec leur là-bas. Il sait même pas. Il croit qu'il va recevoir le Gan Eden sur toutes les mitzvot qu'il fait. Il reçoit pas. Ça fait peur, ça. Faut faire attention. C'est comme si que cette mitzvah, pour lui, n'existe pas.
Pas qu'il est conscient qu'il existe. Il sait que Shabbat, c'est Shabbat. Et bon, Shabbat, c'est encore autre chose. Shabbat, j'en parle pas. Shabbat, on va y arriver. Mais cette mitzvah, il sait que c'est assourd de se raser à la lame. Il sait que c'est assourd. Il est conscient que c'est assourd, mais il a Yetzirah. Qu'est-ce que tu veux? Il aime se voir beau, bien, la police. Et quand c'est pas à la lame, alors c'est... Ça s'appelle pas Moumar, les Davar Echad. Il sait que c'est assourd. Aval Moumar, c'est quelqu'un qui dit, c'est des bêtises. Qui a dit que c'est interdit? C'est quoi ces inventions? Moi je fais, j'en ai rien à faire, etc. Arrêtez, laissez-moi tranquille. Et il se rase à la lame. Il s'appelle Moumar les Davar Echad. Vehu sheyaseh le'achis. Il fait ça exprès. Exprès. Pas comme j'ai dit. Pas qu'il a un Yetzirah. Okay. C'est mieux à la lame qu'à la machine. Alors, il fait à la lame. C'est une avera. Mais il la fait pas exprès. Lui, il fait exprès. Il vous dit des bêtises. Qu'est-ce que c'est ces bêtises? Qu'est-ce que c'est religieux? Ils inventent des choses, etc., etc. Et il fait à la lame. Alors, ça veut dire qu'il a annulé la mitzvah. Il a annulé la mitzvah d'Hachem. Une des mitzvot, ça s'appelle Moumar les Davar Echad. Moumar l'école à Torah Kula. Maintenant, qui est appelé Moumar pour toute la Torah? Kegon ha'chozrim ledate ha'ovdei kochavim b'shah shegozrim b'zera v'yidabek bahem. ויאמר מה בצע לי להידבק בישראל שהם שפלים ונרדפים תולי בלי שדבק באלו שידם תקיפה. Quand Chas v'Shalom, les goïms, ils deviennent forts. Ils font des xérot sur Am Israël, comme en Espagne, comme dans plusieurs temps de l'histoire d'Am Israël. Les goïms, ils étaient très très forts et ils faisaient des xérot. À l'époque des Grecs, etc. Et lui, il vient et dit, oh, je vais être parmi les Juifs. Hein, qu'on souffre. Hein, on se fait avoir. Hein, qu'on se fait marcher dessus. Hein, je vais être avec les forts. Je vais être avec les forts, comme les voyous. Un voyou, hein, qu'est-ce qu'il pense pour s'en sortir? Je vais travailler dans la police. Pourquoi? La police, elle est toujours contre les voyous. Alors je vais être avec les forts, je vais travailler à la police. C'est pour ça qu'à la police, il y a que des voyous. Des voyous, tous les voyous sont à la police. Pourquoi? Ils en ont marre d'être des voyous et poursuivis par la police. Alors ils vont travailler dans la police. Alors lui aussi, il dit, Am Israël, toujours Am Israël, ils sont persécutés, toujours. Qui c'est les forts? C'est les Grecs. Qui c'est les forts? C'est l'Espagne, c'est les chrétiens, c'est les trucs. Eh ben, je veux devenir comme eux. Ça s'appelle Moumar l'école à Torah Kula. Arez et Moumar l'école à Torah Kula. Le Rambam il dit pas, il y a aussi Chalel le Shabbat. Avdei Avodah Zara, quelqu'un qui fait que Avodah Zara. Il fait toute la Torah, mais il fait aussi Avodah Zara. Il s'appelle Moumar l'école à Torah Kula. Et pareil, Mechalel Shabbat Befaresia, il est Mechalel Shabbat devant tout le monde, exprès, il n'en a rien à faire du Shabbat, il s'appelle Moumar l'école à Torah Kula. C'est deux mitzvot, que ça c'est considéré comme si c'est toute la Torah. Parce que toute la Torah, elle équivaut à Shabbat et à Avodah Zara. C'est celui qui le fait, même s'il a Yetzirah, il est comme ça. Non, j'ai dit, c'est toujours la même règle. C'est-à-dire, pour lui, Shabbat, ça n'existe pas. Il peut faire Shabbat. Il gagnerait le même argent s'il faisait Shabbat. Pas qu'il a un Yetzirah à travailler Shabbat parce qu'il veut gagner de l'argent. Non, il gagnerait le même argent. Il peut faire Shabbat. Ça ne le dérangerait pas de faire Shabbat. Mais exprès, il fait pas Shabbat. Ça, c'est Moumar l'école à Torah Kula. Marti'e Arabim Ketzad. Il fait fauter son prochain. Un homme qui fait fauter le public, qui fait fauter son prochain. Echad shehti bedavar gadol. Aussi bien quelqu'un qui a fait fauter Am Israël par des grandes choses, Avodah Zara, Yerovam, Tzadok, Baïtous, ceux-là c'est des grands Rechaim, ils ont fait fauter tout Am Israël. Ve'echad shehti bedavar kal. Ou bien, même quelqu'un qui a fait fauter par une petite armera. Quoi? Bitel mitzvat aseh. Il a annulé une mitzvat aseh. Il a fait en sorte qu'un public ne fasse pas une mitzvat aseh. Je ne sais pas c'est quoi le cas. Ou un qui force un autre juif, un juif qui force un autre juif, jusqu'à qu'il faute, le force à fauter. Il les induit en erreur, il les fait fauter, tout ça, ça s'appelle Marti'e Arabim, ils n'ont pas très l'éclat là bas. Quand quelqu'un il veut faire une avera, il fait une avera, comment on fait une avera, quelqu'un qui veut faire une avera, il bâche chorim, qu'il mette des vêtements noirs, qu'il aille dans le désert, il n'a pas qu'il fasse ça avera. C'est ça la Gemara a dit. Quelqu'un qui veut faire une avera, il n'aime pas la faire tout seul. Il dit on sort, viens avec moi, allez on va là-bas.
Ouais, c'est Marty Arabim, ça. Tu veux faire une Avera, fais-la tout seul. Ah ben, tu vas entraîner l'autre à faire la Avera. Combien c'est grave. Combien c'est grave. Même dans les yeshivas. Il veut faire une bêtise, il veut aller là, il veut aller là, il veut aller là. Il va voir son ami. Il dit, allez, viens, on va... Voilà. Qu'est-ce que vous croyez que je dis? On va faire des Averotes? Non. Viens, on va au Kotel. Kotel, c'est une mitzvah. Par contre, cette mitzvah, elle est sur le compte de quoi? L'imout Torah. L'imout Torah, qu'il les mévatel son prochain. C'est la Avera. Pas une Avera, c'est la Avera. Okay? Alors, il est mévatel. Tu veux être mitbatel? Tu veux faire la Avera? Fais-la tout seul. Mais pourquoi tu dis à l'autre, viens avec moi? Tu dis à l'autre, viens avec moi? C'est-à-dire, t'es mévatel, l'autre aussi de l'imout Torah. Ça, c'est Marty Arabim, c'est une faute qui est grave. À part le bidul Torah en soi qui est grave. Pour lui-même, déjà, c'est grave. Mais faire en sorte que l'autre aussi, il fasse la Avera, ça, c'est grave. Il veut pas étudier, il s'ennuie, il veut pas étudier, il embête l'autre. Il vient dire, allez, viens, ou il lui parle. Ça arrive, ça. Il lui parle. En plein shiur, en plein chavruta, en plein truc. Il a pas envie d'étudier. Ok, t'as pas envie d'étudier. C'est ton problème. Pourquoi tu lui parles à l'autre? Il commence à lui parler, et l'autre, le misken, il ose pas dire non, j'étudie, t'inquiète. Faut pas avoir peur. Il vient, il te parle pendant l'imoud, tu l'envoies balader. Tu dis, t'as recherché, je suis avec Boran là, mais t'as pas fait aller. Pourquoi, si j'étais en rendez-vous avec le médecin, tu serais venu me parler? Le médecin, tu serais venu me parler? En plein milieu? Si j'étais en rendez-vous avec un avocat, tu serais venu me parler? Si j'étais en rendez-vous à la banque, pas médecin, pas avocat, à la mairie, à la préfecture, tu serais venu me parler? Je suis en train de parler avec quelqu'un. Tu veux pas me parler? Même plus d'accord. Je suis en train de parler avec quelqu'un. Je suis en train de parler avec quelqu'un. Tu dis, comment tu vas? Il dit, moi, t'es malade. Je suis en train de parler, on est en train de parler. Qu'est-ce que tu... Quand si c'est avec quelqu'un d'important, quand c'est avec un roi. Il est en train de parler avec un roi. Je crois qu'il a eu un rendez-vous avec le roi. Il est en train de parler avec le roi. Il vient l'autre. Oh, Jojo! Il tape sur l'épaule. Il est fou. Mais celui qui est en train de parler avec le roi des rois, Melech Malchei HaMelechim HaKadosh Baruch Hu. Tu viens, tu lui dis, t'as pas les clés de la chambre? T'as pas le truc? Ça, tu veux bien? Allez, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? T'es fou? T'es Marty Arabim, c'est. T'as Marty, t'as Arabim. Il est en train de parler avec Boré Olam. En train de parler avec Boré Olam, il est en train. Il étudie sa Torah, Gdosha. Tous les malachim, ils sont là en train d'écouter. Et toi, tu viens, tu casses tout d'un coup. Avec ta petite blague. À 2 francs. Il me tape sur l'épaule, il touche l'oreille. Ça va pas la tête. Faut être prudent, Bouddha, il faut être prudent. Je dis pas que c'est ça, Marty Arabim. Je dis pas qu'il a pas de chelek l'olam haba, parce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Mais c'est un dérivé de Marty Arabim. Faut être prudent. Un homme, il a dû être Sarah qui fasse sa Avera tout seul. Chas v'shalom d'entraîner un autre à faire la Avera. Chas v'shalom. Faut être très très prudent. Kadosh Baruch Hu yizakeh otanu. L'achzor b'tshuva shelema. Mais encore un, ça y est, il faut étudier, non? D'accord, vous voulez? Quelque chose de beau, un petit douche. Ça veut dire tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Mais... C'est comme la mort, la femme. Aporesh Midar Ketzibour. Afalpi Shelo. Quelque chose de beau. Quelque chose de douche. Od Alacha Shel Rambam. Il y a plus beau. אף על פי שלא עבר עבירות אלא נבדל מעדת ישראל ואינו עושה מצווה בכללם ולא נכנס בצרתן ולא מתענה בתעניתן. Il est פורש מדרכי ציבור מכלל ישראל, il dit תעניות, moi je fais pas תעניות. כיפור je fais, tout le reste je fais pas. תעניות. Mais tout en Israël ils font תענית, tu fais pas תענית? Non. Ça s'appelle פורש מדרכי ציבור. Cet homme-là, il n'a pas très avec le Rambam.
Comme si il fait pas partie d'eux. Il y a des gens comme ça, ils se sentent pas faisant partie de la communauté juive. Je parle pas de la communauté de telle ville, de Montmagny, je parle pas de ça. Je parle de la communauté juive. Okay? Je ne fais pas partie, Chas v'Shalom dit comme ça, je suis pas concerné. Je ne suis pas concerné par leurs histoires. Cet homme-là, il s'appelle Poresh Midarket Tzibur, En Lochelek Le'olam Haba. Vezeo Anikram Megale Panim HaTorah Mipnei She'a'iz Mitzro, il est effronté. Megila Panam Shelo Bosh Midivre Torah. Mosrim, c'est dénonciateur. C'est la source de dénoncer. Amoseh Chavero Beyad Akum, Leorgo Leakoto. Il dénonce un frère juif au Goïm, et les Goïm, ils vont soit le tuer, soit le frapper. Ça s'appelle Moser, dénonciateur. C'est un Issour de Horaïta, El Lochelek Le'olam. Va Moser Mamon Chavero Beyad Akum, O Beyad Anas Yuk Akum. Pareil, quelqu'un qui dénonce, même que pour de l'argent. Oui, il dénonce qu'il a construit sans permis de construire. Oui, là, il construit sans permis. Misken, il a plusieurs enfants, il a besoin un peu d'élargir le balcon, le truc. Et il construit, c'est-à-dire, il construit, qu'est-ce que tu veux chez lui? Laisse-le. Non, moi, il construit, il n'a pas de permis. Il appelle la mairie, je sais pas qui c'est en France, là-bas, il leur dit voilà, j'ai mon voisin, regardez, moi je vois le balcon, il a construit un balcon, ils viennent, une amende, faut détruire, faut truc. En lochelek l'olam haba. Attends, Moser Yehudi, tu dénonces un juif? Dénoncer un juif, c'est très grave. En lochelek l'olam haba. C'est sûr de dénoncer, malheureusement. Tout le monde se fait tchouva, qu'il fasse tout tchouva de l'attaché. On parlait comme ça en taverne avec un goy. Dénoncer chez les goïms. Ouais. C'est des juifs qui se comportent comme des goïms. Non, dénoncer chez les goïms. Ce qui est écrit dans le Rambam en tout cas. Vadaï que dénoncer, même ici en Israël, c'est très fréquent malheureusement, ou sur ces choses-là, des constructions sans permis, etc. Oui, ça dérange toujours, c'est vrai que ça dérange. Au dernier étage, il veut construire encore un étage. Un immeuble de 4 étages, il veut se faire un penthouse. Penthouse, on dit 2 étages. Un duplex. Il fait un duplex. Il fait un duplex. Pour faire un duplex, l'Aziz, tout l'immeuble, il est sale. Il y a de la poussière, il y a du bruit, il y a ça. Ça dérange. Et alors? Laisse le miskin, il veut un duplex. Sois content. Je il fait un duplex. À lui, il se range le cas. Et pourquoi il a pris le dernier? C'est moi qui voulais acheter le dernier étage. C'est moi qui mais ça dérange. Et alors? Je sais pas s'il travaille à minuit. Je sais pas s'il te dérange à dormir. J'ai pas dit. Ah ouais, tu rentres dans l'ascenseur, il y a un petit peu de poussière. Le miroir de l'ascenseur, il n'est pas propre. Il y a du bruit dans la journée, mais t'es pas à la maison. Alors où est le problème qu'il se fasse son duplex? Oui, il est le mal. T'as ton frère juif, il a une maison encore plus belle. La brioute. Tu dois être heureux. Que tout en Israël, ils ont des belles maisons, des grandes maisons. Tous. Il y a le shefa. Il faut aimer en Israël. Qu'ils aient tous une bracha, qu'ils aient tous du shefa, qu'ils aient tous des belles voitures, qu'ils aient tous des belles maisons. Si c'est pas un Israël qui mérite, alors qui mérite? Un Israël, il mérite tout le luxe du monde. Kadosh Baruch Hu, il leur a gardé pour leur lamaba, il ne veut pas leur donner dans leur lamazé. D'accord, celui qui a la brioute, tant mieux pour lui. Pourquoi être mauvais comme ça? Il fait duplex, il a permis, il n'a pas permis, j'appelle la mairie, j'appelle la préfecture, il construit, je regardais, venez vérifier ce qui se passe, etc. Moi, je sais pas, j'entends des bruits. Ok. Il vient, il vérifie, ils font arrêter les travaux, ils font payer des amendes, parfois ils font détruire. C'est grave. Pourquoi être mauvais comme ça? Pourquoi? Faut être sa mère pour un Israël. Plusieurs fois, j'ai eu des voisins qui ont fait ci, qui ont fait ça. Les voisins me disaient, on fait une pétition. Viens, signe. Je signe pas. Pourquoi tu veux que je signe? Il a 8 enfants, 9 enfants, 10 enfants. Il a 3 pièces. Pourquoi tu veux que je signe? Et même s'il a pas d'enfants, c'est un juif, il va avoir encore 10 pièces. Et bien alors? Qu'il ait 10 pièces. Pourquoi il me fait du mal? Il y a un peu de bruit, un peu. Et alors je peux pas vivre. Non, c'est pas. Comme ça, pas. On fait une pétition, c'est être mauvais, ça.
Être mauvais, il faut pas être mauvais, il faut avoir un lev tov, il faut avoir un bon cœur. Ça, sa mère qu'un juif, il a. Et supporte, et alors qu'est-ce qu'il y a? Supporte, pourquoi Hachem, il te supporte pas, toi? C'est ce que tu fais? T'as pas sali l'association, t'as sali le monde entier, t'as sali avec ta vérote. Pas que ce monde, tout le monde supérieur, t'as tout sali, t'as tout détruit. Il fait une avéra, il détruit tout leur la motte. Des tremblements de terre, là-bas, il y a écrit dans les Sfarim, si un homme, il voyait ce qui se passait dans les mondes supérieurs quand il faisait une avéra, Hiroshima. Bombe atomique, tout explose là-bas. Tout! C'est ce que tu fais, toi? Et comment tu déranges Hachem? Alors, un juif, il me dérange un petit peu, et alors? Eh ben, je supporte. Comme ça, quand moi, je vais déranger Hachem, aussi, il va supporter. Comme ça, Hachem, il va supporter aussi. Ma'avir al midotav. Ma'avir imlo al kol pshav. Quelqu'un qui laisse passer ses midotes, qui supporte, eh ben, on lui efface toute sa vérote. Ben, ça vaut pas le coup? Alors, il ne faut pas être trop pointilleux. Parce que celui qui est trop pointilleux, est celui qui veut la justice. Même s'il a raison. Je ne dis pas qu'il a tort. Il a raison. C'est pas juste. Ça ne doit pas se passer comme ça. Tu veux la justice? Avec toi aussi, on va être juste. Attention. Pas de problème. La justice, c'est à double tranchant. C'est dans les deux sens. C'est pas à sens unique. Toi, tu veux que tout le monde soit juste. Il y a des gens comme ça, ils veulent la justice. Ils veulent que les gens ils soient droits. Ils ne supportent pas l'injustice. Il y en a des gens comme ça. Ils supportent pas l'injustice. C'est pas normal, ça doit pas être. D'accord? Avec toi aussi, on va pas supporter l'injustice. Faut être prudent. Faut être prudent. Ok? Et toi, ce que tu fais, c'est juste. Et ça, et les tfilotes, et puis tout le Torah, et les midot, ouh, la liste est longue. Ok? Et ben avec lui aussi, on va pas supporter l'injustice. Et on va le juger dans les moindres petits détails. Faut être prudent. C'est-à-dire que la ravir al minotav. Faut laisser passer. Laissez passer, faut pas être trop carré, faut être rond. Pas rond non plus, parce qu'après rond c'est pas bien, faut être ovale. Top. Ovale c'est bien. Pas carré, pas rond. Faut être au milieu. Quoi que je rigole? C'est Chassid Lavram qui dit ça. Le grand-père du Rida. Il dit carré, c'est din. Rond, c'est trop rachamim. Rond, le rayon, il a égalité partout. Rond, le rond, le cercle. Cercle, le centre, le rayon, rappelez un peu, oui. Tu mesures tous les côtés, pareil. Okay? C'est chesed, c'est trop chesed, c'est trop à égalité pour tout le monde, pareil, c'est pas bien non plus. Okay? Le carré, pardon, je me suis trompé. Le rond, c'est le din. Le carré, c'est les rachamim. Okay? Trop rachamim, il faut pas être ni rond ni carré, il faut être ovale. Ça, c'est la forme de l'œuf. Bon, et ainsi de suite, il y a beaucoup de torachot sur ça. La forme de l'œuf, le mikvé, il est mesuré par l'œuf, mikvé c'est tahara, etc. Avec tout l'œuf et le mikvé et les mesures de l'ovale, il a trouvé la date du Mashiach. Ouais, écrit dans Chassid Lavram. Ça va loin, il y a des très très belles choses. Kadosh Baruch Hu yizakenu l'shuv b'tshuva shelema, v'nizkot legevula shelema, amen, ken yiratzon.